Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a très longtemps que je n'avais pas célébré avec vous. Je me réjouis. C'est les prémices d'un renouveau, j'espère. Et justement, la multiplication des pains, ça tombe très bien. On a à peu près dit tout ce qu'il fallait dire sur cet épisode de l'Évangile. C'est pourquoi je vais me contenter de vous donner quelques pistes de réflexion. D'abord, ce texte que nous avons entendu est le texte sur lequel nous avons fondé notre pratique de l'accueil eucharistique. Vous savez que dans notre Église et dans nos églises sœurs, l'Église orthodoxe française et l'Église orthodoxe celte, nous acceptons à la communion tous les chrétiens qui ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, quelle que soit la confession à laquelle ils appartiennent. Dès l'instant qu'ils nous demandent la communion, nous ne la refusons pas, justement à cause de cette phrase du Christ: « Je ne vais pas les renvoyer à jeun, n'est-ce pas, parce qu'ils vont défaillir en chemin. » Cet épisode de la multiplication des pains, il faut la considérer comme une sorte d'anticipation, d'annonce de la Sainte Eucharistie. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Les mots même qui sont employés par l'évangéliste nous poussent à penser cela. Il prit du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna. C'est exactement les paroles que nous trouvons dans la consécration, que vous entendrez tout à l'heure. C'est les paroles que saint Paul nous a transmises et que les autres évangélistes nous ont transmis au moment de la Sainte Seine. Le Christ a pris le pain, il a rendu grâce, il l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant: « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » La seule différence, c'est qu'ici, on n'en parle pas. Il n'a pas ajouté cette phrase. Cependant, le geste est le même. Il faut donc comprendre que cette multiplication des pains est une annonce pour ceux qui étaient présents de ce que signifie l'Eucharistie. L'Eucharistie est comme le pain multiplié. Elle se propage perpétuellement grâce à la transmission apostolique. Elle se propage dans le monde entier, elle se multiplie. Ce pain de la grâce divine se multiplie sans cesse parmi nous. Le deuxième point qui m'a paru intéressant et sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la comparaison avec un autre moment de l'histoire sainte où Dieu a nourri son peuple. Vous l'avez entendu tout à l'heure, dans le livre de l'Exode, au moment où les Hébreux, conduits par Moïse, traversent le désert, ils se trouvent avoir faim. Ils demandent et ils réclament, et j'allais dire d'une façon un peu véhémente, ils réclament de la nourriture, de la viande, disent-ils. Tu nous as fait sortir du pays d'Égypte où on mangeait de la viande, et maintenant on est dans ce désert où on n'a rien, on n'est pas content du tout. Ils protestent, et Dieu leur envoie les oiseaux, c'était les cailles, et la manne, la fameuse manne, cette chose étrange et bizarre, qui avait le goût de ce qu'on avait envie,
Vous l'avez entendu tout à l'heure, le lecteur vous l'a dit, cette nourriture divine qui avait toutes les puissances, qui rassasiait ceux qui en mangeaient peu, autant que ceux qui en mangeaient beaucoup. Cette mystérieuse nourriture, Dieu leur envoie. Cependant, dans le texte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Dieu qui a l'initiative. C'est Jésus qui dit, personne ne lui demande rien. C'est lui qui dit, mais je ne vais pas les renvoyer à jeun. La différence est énorme. La grâce divine devance nos besoins. La grâce divine devance nos demandes. Il faut être attentif à ça. Souvent, on se plaint en disant Dieu, il est un peu comme l'évêque, il a des oreilles un peu... Il n'entend rien, il est un peu sourd. Mais en réalité, c'est parce que nous n'avons pas su regarder et être attentifs à ce que Dieu nous a envoyé. Et c'est certainement une des attitudes spirituelles les plus importantes. C'était ça mon grand message. Dieu, la grâce de Dieu, nous l'avons toujours. Il suffit pour nous d'ouvrir les yeux sur cette grâce, d'ouvrir notre esprit à cette grâce. Et comme disait un de mes confrères, la douche coule toujours, mais il faut se mettre dessous pour être lavé. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen.